Defensa 1344, sur la rue de Defensa. Et qu'est-ce que tu veux nous raconter sur cette maison? C'est une maison dans laquelle on travaille depuis à peu près 2 mois. L'idée c'est d'ouvrir une pulperia. Une pulperia, c'est en Argentine à la fois une épicerie et un bar. C'est un endroit dans lequel les gens viennent traîner, acheter de quoi remplir leur frigo, mais aussi retrouver leurs voisins, discuter, chanter, jouer. Je ne sais pas trop ce que ça a été au tout début. On sait que les 4 maisons qui sont collées ici appartenaient au même propriétaire. Ça a été ensuite la maison de 2 frères arméniens qui avaient une teinturerie. Donc leur atelier de teinturerie était dans la pièce qui donne sur la rue, et puis au fond il y avait la maison de chacun des 2 frères autour d'un patio. Ensuite ça a été plus ou moins squatté, c'est devenu ce qu'on appelle ici un conventicio. Donc il y avait une quinzaine de familles qui vivaient à l'intérieur, d'après l'information qu'on a pu obtenir. Et ensuite ça a été racheté par un couple de collectionneurs argentins qui ont décidé d'y monter une fondation. La fondation San Telmo, qui entre 1980 et 1994 a été un haut lieu de l'art contemporain à Buenos Aires. Je peux pas le faire en espagnol, mais voir, c'est ridicule que ce soit en français. C'est pas ridicule que ce soit en français. Voilà, nous rentrons dans le premier patio. Quand on a obtenu les clés de la maison, tous les murs étaient comme ça, donc enduits et peints d'abord en blanc puis dans une espèce de rouge foncé. On a commencé par faire du gros nettoyage, on a enlevé tout ce qu'il y avait de construction illégale, légère et dangereuse, et on a commencé à piquer les murs pour voir l'ancienneté des murs en briques qu'on a, et pouvoir dater un peu la maison et voir quelles sont les pièces les plus anciennes et réfléchir à ce qu'on allait décider d'avoir comme revêtement. Donc pour le moment on a plutôt envie de garder les briques apparentes, mais il va falloir faire encore beaucoup de nettoyage, passer une sableuse pour que ce soit un peu plus présentable. Que va-t-on avoir à l'intérieur de ce patio? Alors ce patio va être rempli de tables et de chaises pour que les gens puissent venir commander des bons produits du terroir argentin et passer du temps dans cet endroit. Ce sera ouvert, on imagine, de à peu près 10-11 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin. Donc à toute heure de la journée, de la nuit. Alors ici, nous rentrons dans la pièce qui donne sur la rue. Les 2 fenêtres avec des rideaux violets donnent sur la rue. La façade est une fausse façade coloniale, une copie de façade coloniale. On ne sait pas encore si on va la garder, si on pourra la changer. On aimerait que la façade soit un peu plus transparente pour parler un peu, pour montrer un peu plus au public de la rue l'ancienneté de la maison qui est plus en arrière. Donc cette pièce va être consacrée à l'épicerie. On va voir probablement un comptoir ici, un comptoir réfrigéré dans lequel on aura nos fromages, des charcuteries suspendues du plafond, et comme dans les pulperias traditionnelles, des étagères jusqu'au plafond remplies de produits en tout genre. Autant des confitures que des sirops, beaucoup de vin, des alcools argentins, du fromage, des thés, et puis dans la pièce qui se trouve juste ici, plutôt de l'artisanat. Donc l'idée c'est que ce soit un magasin qui est quand même sur une rue très passante et fréquentée par beaucoup de touristes, mais aussi par beaucoup d'Argentins, surtout le dimanche. Et l'idée c'est d'avoir un peu un condensé du patrimoine culturel et gastronomique argentin, pour ceux que ça intéresse. Cette façade a été remaniée plusieurs fois. On n'a malheureusement aucune trace pour l'instant de ce qu'elle était à l'origine de la maison, ou en tout cas ce qu'elle était au début du XXe siècle. L'espèce de poutre bleue qu'on voit ici, enfin, clairement il y a 2 grandes ouvertures, c'est parce que ça a été avant 1979, quand ça a été acquis par les collectionneurs de la Fondation San Telmo, ça a été un atelier, un garage. Donc c'était pour des entrées et des sorties de véhicules. Alors ici on a passé une sableuse, on a fait un essai pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait sur les briques. Donc on voit différentes couleurs de briques qui correspondent aux différents temps de coction. Donc c'est des briques artisanales qui sont très anciennes. On voit notamment la taille qu'elles font ici. On le voit un peu mieux ici, c'est les mêmes briques. On voit que non seulement elles sont très longues, mais en plus elles sont très larges.
Les archéologues avec lesquels on a commencé à travailler nous disent que celles-ci et celles qui sont de ce côté-là pourraient dater de 1750 à peu près. Ici on a une enfilade de pièces jusqu'au bar dans lequel on aura aussi une bibliothèque dédiée au patrimoine argentin. Et donc cette pièce sera remplie en partie par un stock de vin et la suivante par un stock de fromage. Cave à vin, nous l'avons acheté sur le Mercado Libre et elle a appartenu à Juan Duarte, le frère d'Eva Perón, qui a aussi été le secrétaire de Perón. Actuellement, c'est dans cette pièce qu'on a notre stock d'objets qui feront partie du décor de la pulperia. Donc tous les objets que vous voyez dans cette pièce parlent de l'histoire de l'Argentine. On a une trancheuse à jambon Berkel qui était une marque hollandaise très connue. Ça c'est une cafetière du café Tortoni qui aurait servi des cafés à Carlos Gardel. On ne sait pas encore si c'est vraiment une cafetière, ça pourrait peut-être être plutôt une machine à désinfecter les lames de rasoir parce qu'avant le café Tortoni était un salon de coiffure, un barbier. Ici une balance qui marche très très bien avec une grande précision. Un pianola mécanique, des tracteurs pour enfants, des chaises tonnées en pagaille. Elles ont encore du mal à s'habituer à leur nouvel environnement. Mais voilà, elles sont très mignonnes. Ça, c'est une petite qui va s'envoler. Oh là, elle est dans l'eau. Je la remets parce qu'elle va faire une crise cardiaque. Voilà. Et voilà, on va avoir bientôt les œufs de caille et puis on espère un jour avoir une poule couveuse qui nous permet d'en avoir plus pour pouvoir offrir des œufs de caille à nos clients. Alors là, on va arriver dans ce qui était une cuisine et que nous allons réaménager en cuisine. Ici. Donc, cette cuisine va être entièrement aménagée pour pouvoir accueillir différents chefs de différentes régions d'Argentine et pourquoi pas aussi des chefs de Buenos Aires pour des événements ponctuels mais réguliers. Ici, ce sera un peu le cœur du bar. Donc sur ce mur, on aura une bibliothèque avec la collection d'un millier d'ouvrages à peu près qu'on a commencé à collectionner. Donc c'est des livres qui parlent du patrimoine, de la gastronomie, de l'agriculture, du folklore, des indigènes d'Amérique du Sud. Donc ici on aura des tables et puis c'est à partir d'ici que sortiront toutes les consommations dans les deux patios où seront installés les gens. Alors ça c'est une pièce qu'on vient de finir de piquer la semaine dernière. Cette pièce se veut un peu plus ouverte à différents usages. On pense en hiver qu'elle sera occupée par des tables du bar, mais elle sera aussi allouée à des événements comme des cours de cuisine, des colloques d'entreprise qui voudraient louer un endroit, des cours de travaux manuels pour les enfants du quartier ou des enfants d'autres endroits. Ces deux portes qu'on a découvertes en piquant les murs étaient ouvrées par des étagères couvertes de bois. On n'avait aucune idée de ce que ça pouvait donner et voilà, on a maintenant la preuve que les deux maisons communiquaient avant. Cette pièce va aussi être consacrée à un petit musée de San Telmo, des indigènes, d'Aurélie Antoine de Tunin, le roi de Patagonie. Et on pense y mettre toutes les trouvailles que pourront nous apporter les archéologues qui vont travailler sur ce site. Alors ici, nous rentrons dans ce qui était l'auditoire de la Fondation San Telmo, qui a ensuite été utilisé comme une salle de spectacle, comme une milonga, comme un bar ouvert tard dans la nuit. Et le projet est de le démolir intégralement. Il a malheureusement souffert de beaucoup d'infiltration d'eau et la structure ne tient plus très bien. De toute façon, il a été construit légalement. Notre idée est de mettre à la place de cet endroit un grand jardin avec un potager bio. Et là-bas, Francisco qui est en train de piquer un mur. Le sol que vous pouvez voir ici, ce sont des
pavés de bois qui anciennement recouvraient les rues de la maison. Et on a les mêmes dans plusieurs pièces de la maison. On va tous les récupérer en démolissant ça pour pouvoir compléter le jeu. Ce sont des pavés de bois qui ont été récupérés en 1980 dans une usine de tabac qui est juste à côté du local et qui a été transformée en musée d'art moderne de la ville de Buenos Aires. Imaginez que tout cet espace sera recouvert de verdure. Et puis ici, on a 3 magnifiques glycines qui ont commencé à fleurir et qui parfument le chantier. On espère pouvoir relever un tout petit peu pour qu'elles arrivent à atteindre le niveau du toit. Il nous reste encore tout le mur mitoyen à bien nettoyer pour voir un peu quelles sont les parties les plus anciennes et puis aussi comment isoler l'endroit acoustiquement parlant pour que les voisins ne souffrent pas trop de nos activités. Ce que vous voyez en haut, à gauche, c'est une petite maison, 2 pièces qui a été construite en 1980 pour y abriter un gardien d'immeuble qui gardait la collection qui était exposée ici. Et nous allons la transformer en bureau pour toute l'équipe qui travaillera plus sur ce qui est notre site internet, qui sera prochainement en ligne, et sur la gestion du stock, de la comptabilité, enfin tout le travail administratif qu'on aura à faire. Alors là, nous sommes sur le toit de l'auditoire. Donc une taille pour voir dans quel état elle était. Donc elle était soutenue par des poutres, je connais assez bien. Mais il y avait entre la structure en béton et les briques qui servaient de revêtement avant, une couche de sable qui était complètement gorgée d'eau. Et on imagine que les locataires qui ont habité ici après la fondation San Telmo l'ont recouvert d'une sous-couche de ciment supplémentaire pour éviter les infiltrations qu'il devait déjà y avoir avant. Donc en fait elle était beaucoup plus lourde que elle était supposée pouvoir supporter et en plus gorgée d'eau. Donc il est certain qu'il va falloir la démolir et on attend les autorisations pour pouvoir finir le travail de démolition. Grande salle qui va servir de musée, de salle d'activité, de tout ce que je vous ai raconté. Il a été recouvert comme ça sur le en argentique de ce qu'ils appellent une membrane. C'est un peu la solution facile pour pas qu'il y ait d'infiltration, mais ça nous sert dans le sens où on voit bien que la pente jusqu'aux gouttières est très mal faite. Donc ce qu'il faut, c'est arracher cette membrane, corriger la pente pour que l'eau ne reste pas sur le toit et faire un revêtement. On voit au fond donc la petite fenêtre du salon de l'ancien appartement du concierge qui sera le bureau de la pulperia qui l'appelle. C'est un malheur. Je sais pas qui l'a cassé. Donc ici, ce sera le bureau. Il y aura 2 salles qui sont séparées par une simple petite cloison et puis un petit robinet de quoi se laver les mains. Il y aura sûrement le bureau de Grégoire et moi de ce côté. On espère avoir l'autorisation d'avoir une fenêtre supplémentaire pour avoir un peu plus de lumière et puis le bureau du reste de l'équipe ici. Voilà. Ici, on a aussi des graves problèmes d'eau qui restent quand il pleut. Il va falloir bien étudier la pente pour que l'eau arrête de rentrer dans l'appartement. La pulperia qui la panne, pour nous, c'est un peu la plus belle chose qu'on puisse faire en Argentine. Parce qu'on adore bien manger, bien boire, lire des belles choses, en savoir plus sur l'histoire du lieu dans lequel on se trouve. Et sur la population, sur les coutumes, sur les traditions, sur
sur l'écosystème, sur les différentes espèces d'animaux ou de plantes qu'il y ait. Donc notre idée c'est de faire un condensé de toutes ces choses dans un lieu historique à Buenos Aires. Cet escalier, je ne devrais pas l'emprunter. C'est dangereux.